Mes chers amis de la santé, en tant que médecin, je vais vous parler aujourd'hui de la manière dont un acte anodin, que vous accomplissez chaque matin sans y penser, pourrait être en train de saboter lentement votre santé masculine, votre énergie, votre fertilité et même votre vigueur sexuelle. Et si je vous disais que l'usine la plus sensible et la plus vitale du corps masculin, vos testicules, se dégradent lentement à cause d'un simple morceau de tissu que vous enfilez chaque matin? Oui, je parle de ces sous-vêtements que nous ne considérons généralement pas importants et que nous portons simplement par habitude. Pour la plupart des hommes, l'histoire des sous-vêtements s'arrête là, comme une simple question d'hygiène ou de confort. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans la suite méconnue de cette histoire, dans la manière dont le mauvais choix de sous-vêtements trahit le design parfait du corps masculin et ses conséquences scientifiques. Dans cette vidéo, nous allons révéler, preuve à l'appui à travers 3 dangers principaux, comment ce simple morceau de tissu diminue la qualité de votre sperme, supprime votre production de testostérone et pourquoi il affecte négativement vos performances dans la chambre à coucher. Et il y a un de ces dangers qui est lié non seulement au modèle de votre sous-vêtement, mais aussi au type de tissu dont il est fait. Ce tissu peut créer un véritable effet de serre dans votre zone la plus intime, invitant non seulement les infections fongiques, mais ralentissant également vos usines hormonales. Je révélerai cette erreur la plus critique et la plus facile à corriger, et quels tissus sont sûrs, avec tous les détails, vers la fin de la vidéo. Êtes-vous maintenant prêt à reconsidérer ce choix vestimentaire que vous pensiez innocent? Pour comprendre ces dangers, nous devons d'abord apprécier la conception géniale du corps masculin. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les testicules sont situés à l'extérieur de la cavité corporelle principale, dans un sac, le scrotum? Ce n'est pas un défaut de conception, c'est une caractéristique essentielle. C'est parce que les 2 fonctions principales des testicules, la production de spermatozoïdes sains et la fabrication de testostérone, nécessitent un environnement environ 2 à 3 degrés plus frais que la température corporelle interne de 37 degrés. La nature a créé ce système parfait qui s'autorégule. Quand il fait froid, le scrotum se contracte pour rapprocher les testicules du corps et les réchauffer. Quand il fait chaud, il se détend pour les éloigner du corps et permettre leur refroidissement. C'est une climatisation biologique intelligente. Maintenant, entrons dans le monde des sous-vêtements modernes, en particulier ces modèles moulants faits de tissus synthétiques et non respirants. Lorsque nous portons ces vêtements, nous désactivons le système de climatisation naturelle de notre corps. Nous repoussons les testicules contre la chaleur du corps et les enveloppons dans une couche de tissu qui emprisonne la chaleur et l'humidité. Cet environnement artificiel et chaud, maintenu pendant des heures chaque jour, jour après jour, conduit aux 3 principaux dangers que nous avons mentionnés. Le premier et le plus courant est de créer un microclimat malsain. Quel est l'environnement idéal pour la prolifération des champignons et des bactéries? Un endroit sombre, chaud, humide et mal aéré. C'est exactement l'environnement créé par un sous-vêtement serré après quelques heures. Cet état de marécage est la principale cause de démangeaisons, de rougeurs et d'éruptions cutanées. Saviez-vous que les testicules doivent rester plus frais que le reste du corps et que les sous-vêtements peuvent perturber cet équilibre naturel? Cette information de base vous a-t-elle amené à questionner vos choix vestimentaires? Abonnez-vous à notre chaîne pour nous aider à faire connaître ces informations éclairantes à plus d'hommes et partagez vos réflexions avec nous. Après avoir créé ce microclimat malsain, passons au deuxième danger, peut-être plus grave, une menace pour votre fertilité. Le processus de production de spermatozoïdes, la spermatogenèse, est incroyablement sensible à la température. Si la température des testicules augmente ne serait-ce que de quelques degrés, la production de sperme peut être gravement altérée. D'innombrables études scientifiques menées au fil des ans pointent toutes dans la même direction, une chaleur accrue est mauvaise pour les spermatozoïdes. La recherche a montré une corrélation entre le port de sous-vêtements serrés et un nombre de spermatozoïdes plus faible, une motilité réduite des spermatozoïdes, leur capacité à nager correctement, et un pourcentage plus élevé de spermatozoïdes de forme anormale. Imaginez que vous essayez de faire fonctionner un ordinateur de haute performance dans une pièce surchauffée. Il pourrait fonctionner un certain temps, mais ses processeurs seraient sous pression, son efficacité chuterait, et tôt ou tard, ses performances en pâtiraient, et il pourrait même subir des dommages permanents. Votre corps n'est pas différent. En surchauffant constamment cette usine de production essentielle, vous compromettez potentiellement la qualité et la quantité de vos spermatozoïdes. Pour tout homme qui envisage de fonder une famille, maintenant ou à l'avenir, c'est un sujet extrêmement sérieux. Cela nous amène à notre 3e et dernier danger, un sujet lié au cœur même de la virilité et de la vitalité masculine, l'impact sur votre production hormonale. Le même mécanisme testiculaire délicat qui produit le sperme est également responsable de la production d'environ 95% de votre testostérone. Cette tâche est assurée par des cellules spécialisées dans les testicules appelées cellules de Leydig.
Et tout comme les cellules responsables du sperme, les cellules de Leydig fonctionnent de manière optimale dans cette même plage de température étroite et plus fraîche. Lorsqu'elles sont soumises à un stress thermique chronique, c'est-à-dire qu'elles sont maintenues au chaud trop longtemps, jour après jour, leur capacité à produire de la testostérone peut être entravée. La testostérone n'est pas seulement une hormone liée à la libido. Elle est fondamentale pour maintenir votre niveau d'énergie, votre humeur, votre clarté mentale, votre masse musculaire, votre densité osseuse et votre sentiment général de bien-être. Lorsque les niveaux de testostérone ne sont pas optimaux, vous le sentez. Vous pouvez ressentir de la fatigue, un brouillard cérébral, une baisse de la libido ou avoir plus de mal à obtenir des résultats à la salle de sport. Bien que de nombreux facteurs influencent la testostérone, créer un environnement physique optimal pour sa production est une étape fondamentale que vous pouvez contrôler. Alors, que faire face à ces 3 grands dangers? La solution réside dans des choix simples mais conscients dans votre garde-robe. Premièrement, le tissu est roi. Au début de la vidéo, j'ai promis un secret, le type de tissu. Votre meilleur choix est toujours un tissu naturel et respirant. Le coton est le standard de référence classique. Il est doux, absorbant et permet à l'air de circuler. D'autres excellentes options incluent le modal et le bambou, connus pour leur douceur exceptionnelle et leur propriété d'évacuation de l'humidité. Les matériaux à éviter sont les synthétiques comme le polyester et le nylon. Pour un usage quotidien, ils agissent comme un film plastique, emprisonnant la chaleur et l'humidité contre votre peau. Deuxièmement, la coupe fait toute la différence. L'objectif est de favoriser la circulation de l'air et de permettre à vos testicules de pendre naturellement loin de la chaleur du corps. D'un point de vue purement sanitaire, les caleçons larges sont le choix idéal. Ils offrent une ventilation maximale. Les boxeurs moulants sont un compromis, ils offrent un soutien mais peuvent emprisonner la chaleur s'ils sont trop serrés ou faits du mauvais matériau. Les slips sont généralement les plus restrictifs. Après avoir choisi le bon tissu et la bonne coupe, passons à la stratégie la plus simple et la plus bénéfique que vous puissiez adopter. Adoptez la stratégie « commando » lorsque c'est approprié. Le changement le plus simple que vous puissiez faire est de commencer à dormir sans sous-vêtements. Cela donne à votre corps 7 à 9 heures chaque nuit pour respirer, se rafraîchir et se réinitialiser sans aucune restriction. De même, lorsque vous vous détendez à la maison en short-ample ou en pantalon de jogging, cette couche supplémentaire n'est souvent pas nécessaire. Laissez votre corps fonctionner comme il a été conçu. Enfin, une note rapide sur l'hygiène, assurez-vous de toujours bien sécher la zone génitale après la douche avant de vous habiller. L'humidité emprisonnée est l'ennemi. Et bien sûr, mettez toujours un sous-vêtement propre et sec après une séance de sport ou une activité physique intense. En résumé, l'idée principale ici n'est pas de jeter tous vos sous-vêtements demain. Il s'agit d'être conscient. Il s'agit de comprendre que pour une santé masculine optimale, pour votre fertilité, vos niveaux d'hormones et votre confort quotidien, il est absolument essentiel de créer un environnement avec une ventilation adéquate et des températures plus fraîches. Il s'agit de choisir des matériaux et des coupes qui travaillent avec le design naturel de votre corps, et non contre lui. Les informations de cette vidéo vous ont-elles apporté une nouvelle perspective? Êtes-vous d'accord pour dire que ce sujet devrait être plus discuté entre hommes? Veuillez partager vos réflexions finales dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas, les bons choix sont le fondement de votre santé. Merci d'avoir regardé.